Notre affiche du jour sera donc en Première Ligue. Oui, c'est impossible de passer à côté du choc entre Manchester United et Liverpool. Alors au match aller, les Reds s'étaient imposés 3-1 à domicile. Mais attention, c'était le 16 décembre et donc juste avant l'arrivée de Solskjaer. Depuis, Pogba et ses coéquipiers n'ont perdu qu'un seul match et c'était en C1 contre le PSG. Des Red Devils qui sont en totale confiance donc. Oui, alors donc ce match, il va vraiment être très important. C'est le 4e qui reçoit le 2e dans le derby le plus chaud de toute la Première Ligue. Donc on a deux équipes qui sont un peu dans des dynamiques opposées. Comme tu l'as dit, on a Manchester United qui monte en puissance et Liverpool qui commence un petit peu à baisser de pied. Donc pour illustrer cette situation, j'aimerais qu'on remonte à une date. C'était le 3 janvier. Le 3 janvier, c'est le jour où Liverpool a joué contre Manchester City. Donc à ce moment-là, Liverpool était en tête de la Première Ligue avec 6 points d'avance sur Tottenham et 7 sur Manchester City. De son côté, United était seulement à 6 points de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Or, si on regarde ce qui s'est passé depuis, on a cette équipe de Liverpool qui a pris 11 points sur 18. Donc c'est pas affreux, mais on sent qu'ils descendent un peu. Pendant ce temps-là, United, il prenait 13 points sur 15. Et dans le même temps, dans la course au titre, on a City qui prenait 18 points sur 21. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où Liverpool est toujours en tête, mais à égalité avec City. Ils n'ont plus du tout d'avance. Et United a été chercher cette 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Ils sont 1 point devant Arsenal. Oui, et d'autant que Liverpool a été cette semaine tenu en échec par le Bayern à Anfield. Oui, donc semaine cruciale pour les Reds, donc ils vont être sous forte pression à Old Trafford. Il faut savoir que ce week-end en Angleterre, il y a la finale de la Coupe de la Ligue et Chelsea va affronter Manchester City. Donc en fait, Manchester City a déjà joué son match et ils se sont imposés contre Everton. Donc pour pas perdre son avance, Liverpool est obligé d'aller chercher un résultat à Old Trafford. Donc ce sera vraiment compliqué. Comme tu l'as dit, Manchester United, ils ont remporté 8 de leurs 9 derniers matchs en Première Ligue. Le seul match qu'ils ont perdu, donc c'était le fameux duel contre Paris, mais ils ont vraiment bien rebondi depuis. Ils ont été s'imposer à Chelsea en coupe. On a vu une très belle équipe capable de réagir. Donc attention, une équipe de Liverpool en grand danger. Et côté compo, Martial et Lingard se sont blessés lors du match contre le PSG, donc pas sûr qu'ils soient disponibles. Ouais, donc a priori, on a quelques nouvelles dans la presse qui disent qu'ils commencent à être un petit peu opérationnels, mais bon, clairement, ils seront pas là. Donc si on se penche sur la compo de United, donc je pense qu'on aura une défense centrale qui sera composée de Lindelof et Smalling. C'est la défense qui a joué contre Chelsea cette semaine et qui a été plutôt bonne. Y a Jones et Bailly qui peuvent rentrer dans l'équation et faire une paire avec Lindelof, mais je pense pas. Moi, je vois plutôt Lindelof et Smalling. Et je pense qu'en l'absence de Martial et Lingard, on va reconduire un milieu de terrain en losange qui a aussi très bien marché contre Chelsea. Donc ce milieu avec Matic, Herrera, Pogba et Mata qui va être placé en meneur de jeu derrière Rashford et Lukaku. Et le retour de Van Dijk qui était suspendu contre le Bayern devrait faire le plus grand bien à la défense de Liverpool. Oui, donc surtout cette défense de Liverpool qui a toujours des problèmes, l'absence longue durée de Joe Gomez. D'ailleurs, on a constaté que c'est à partir de ce moment-là que les Reds ont commencé à souffrir. On a Lovren qui est pas là non plus. Donc effectivement, un retour qui va faire grand bien. Et sinon, comme d'habitude, Liverpool va s'appuyer sur son triangle en attaque. Donc Salah, Firmino et Mané. On va donc assister à un énorme match. Quels sont tes pronos ? Alors, mes pronos, donc je pense que tu l'as compris. Moi, j'irais plutôt du côté de Manchester United, qui est quand même sur une meilleure dynamique. Si on regarde les chiffres, si on regarde les faits, on voit que Liverpool n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs à l'extérieur. C'était à Brighton, qui n'est pas forcément très bien classé. United, même à l'époque où ça allait pas forcément très bien avec Mourinho à la tête de l'équipe, ils ont perdu qu'une seule fois à domicile. Et si on prend l'historique entre les deux équipes, on voit que Liverpool a perdu 7 fois sur les 9 derniers déplacements où ils ont été là-bas. Donc des paris en faveur de Manchester United pour moi. Donc la double chance, Manchester United ou nul, cote à 1,53. La victoire sèche des Red Devils, 2,85.
Et donc j'ai trouvé une cote boostée sur BetStart, donc c'est souvent intéressant, hein, pensez à jeter un œil aux cotes boostées. Donc c'est Manchester United gagne 1-0, 2-0 ou 2-1 à 4,75. Donc c'est des scores qui peuvent vraiment refléter le scénario du match. On s'attend à quelque chose de tendu, mais quand même avec un peu de but, donc je pense que ça correspond bien.